Contrairement à la presse française, qui selon beaucoup est en mauvais état, l'industrie de l'édition en France comme aux États-Unis ou ailleurs se porte plutôt bien. Les maisons d'édition sont en bonne santé et la France a une culture créative vivante qui permet aux jeunes pousses indépendantes de s'épanouir à côté de maisons traditionnelles. Les maisons d'édition en France jouent un rôle crucial dans l'industrie de l'édition car elles recherchent des talents émergents et prennent des voies qui ne correspondent pas nécessairement aux attentes de marché de masse. Elles favorisent hardiment les ambitions créatives à long terme par rapport aux gains financiers à court terme, car les éditeurs indépendants cherchent à créer un espace pour les nouveaux écrivains. Dans notre série sur l'industrie française de l'édition, nous nous intéresserons à la fois aux grandes maisons et aux éditeurs indépendants. Cependant, dans cette vidéo, nous ne donnons qu'un bref aperçu de l'une des maisons indépendantes, les Arena, qui est dirigée par Jean-Claude Guillébeau. Mais Jean-Claude, c'est plus que ça. Il est écrivain, essayiste, conférencier et journaliste français. Dans ce segment d'un article plus long que nous publierons bientôt, il donne un aperçu de son passé, de l'industrie française de l'édition et de l'avenir de l'édition. Moi qui étais au Seuil pendant très longtemps, qui est une grande maison très célèbre, etc. Mais j'ai été séduit très vite par les Arènes. Les Arènes ont été fondées en 1997 par un garçon qui a maintenant à peu près l'âge de mon fils aîné, qui a 55 ans je crois, et qui a fondé cette maison pour une raison très précise, parce que son éditeur pour lequel il travaillait ne voulait pas publier un livre. Non. Parce que c'était un livre scandaleux, que beaucoup d'éditeurs avaient refusé. C'est un livre qui s'appelait Une guerre, d'une auteure qui s'appelait Danielle Lawrence, et c'était un livre subversif qui examinait des choses dont on ne voulait pas trop parler, les liens entre la politique par exemple et la prolifération nucléaire, les liens assez compromettants entre la France de l'époque et l'Iran. Oui, d'abord je ferai une remarque toute simple, c'est que contrairement à la presse qui va très mal, en France comme aux États-Unis ou ailleurs, l'édition se porte plutôt bien. Contrairement à ce qu'on serait tenté de penser, quoi. C'est-à-dire que les maisons d'édition sont en bonne santé, qu'il y a sans arrêt des nouvelles et des jeunes maisons d'édition, comme justement les Arènes. Donc la situation d'édition est bien meilleure que celle de la presse. Si vous avez aimé notre vidéo, souscrivez à notre chaîne en cliquant ici.